Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette grande lecture astrologique mondiale pour le mois d'octobre 2025. Nous allons donc explorer le climat planétaire qui s'ouvre avec la lune du 21 septembre, formée à 29 degrés 6 minutes d'arc de la Vierge, en maison 5 du thème de Paris. Ce cycle lunaire marque un seuil de rupture, un seuil d'éveil. Quelque chose se passe. Ce n'est pas une explosion, ce n'est pas une révolution visible, c'est plus profond, plus subtil. C'est un basculement global, un moment de seuil où tout ce que nous connaissons semble prêt à se transformer. L'état de la France, concernant les gouvernances et les institutions. Pluton, à 1 degré 29 minutes d'arc du Verseau, en conjonction exacte avec le milieu du ciel, annonce une transformation profonde de l'État français, de son autorité, de son image extérieure et de sa structure institutionnelle. C'est un signal fort d'un basculement de pouvoir possible dans le cadre d'un changement de gouvernement ou d'une recomposition ministérielle urgente, d'un scandale d'État où la transparence est exigée après une révélation majeure, espionnage, finances, institutions de santé ou justice, ou d'un virage radical vers une gouvernance plus technocratique ou technologique. Numérisation accrue, dématérialisation des décisions, IA publique. Le carré exact de Mars, en maison 6, au milieu du ciel, traduit une forte tension entre la population laborieuse, travailleurs du quotidien, et les sphères dirigeantes. Ce pourrait indiquer des mouvements de grève très durs dans les hôpitaux, l'éducation ou l'administration publique avec un sentiment d'injustice grandissant. En clair, la légitimité des autorités françaises est profondément remise en question. Une refonte des pratiques de pouvoir est en cours, voire imposée par les circonstances. L'économie, le travail et le secteur public. Mars à 29 degrés et 40 minutes d'arc de la Balance en maison 6 symbolise un point de rupture imminent dans le secteur du travail. Surmenage, conflit, révolte morale dans les professions invisibles. C'est la goutte de trop pour les métiers d'utilité sociale. Aide à domicile, enseignants, infirmiers, fonctionnaires de terrain. Saturne, Neptune en Poisson en maison 11, en opposition au Soleil et à la Lune en Vierge, révèle un clivage entre la base et les grandes orientations économiques ou sociales. Des mesures sociales ou économiques peuvent être mal perçues car trop idéalisées ou inefficaces en réalité. Mercure en Balance, en maison 6, en tension avec Neptune et en trigone avec Uranus et Pluton, montre que des solutions existent, mais qu'elles demandent à être pensées autrement. Redistribution, circuit court, économie sociale, décentralisation du travail, IA, éthique. En clair, tension extrêmement dans le monde du travail, mais émergence possible d'un nouveau modèle de travail invisible, éthique, communautaire. La santé publique et la crise hospitalière. Lama en maison 6, Mars, Mercure, Lilith, avec des forts aspects à Neptune et Saturne, confirme une crise sanitaire structurelle. Cela peut signifier une grande fatigue collective, burn-out généralisé, voire dépression systémique. Des erreurs ou des mensonges sur des décisions médicales ou pharmaceutiques. Un risque de crise alimentaire, hydrique ou infectieuse amplifié par la pollution ou une gestion opaque. Uranus, en maison 1, suggère que le corps, symbolique ou réel, du peuple est instable, nerveux, réactif. Les tensions sociales se ressentent physiquement, grève, émeutes, crise d'angoisse collective. En clair, le système de santé français vit une désorganisation, mais cela peut mener à une réforme profonde, spirituelle, inspirée, centrée sur le soin plutôt que sur le rendement.
la société civile, la conscience citoyenne, la jeunesse. La conjonction Soleil-Lune en Vierge en maison 5 éclaire le besoin urgent de redonner du sens à l'éducation, à la jeunesse, à la culture et aux loisirs. Il y a ici un désir fort de revaloriser l'éducation populaire et manuelle, les projets artistiques indépendants, les droits des enfants ou de la jeunesse, notamment en matière de santé mentale, de climat, de représentation. Mais cette volonté de réforme est bloquée temporairement par l'opposition à Saturne-Neptune, manque de moyens, censure douce, bureaucratie paralysante. En clair, la jeunesse française et les artistes aspirent à créer un nouveau langage sociétal, mais se heurtent à une structure trop rigide ou déconnectée. L'état du monde. Géopolitique et ordre mondial. Pluton en Verseau, MC mondial, indique une mutation géopolitique profonde et silencieuse. Il n'y a peut-être pas de guerre ouverte partout, mais un réalignement stratégique des puissances mondiales fondé sur l'intelligence artificielle militaire ou diplomatique, le contrôle de la data et des réseaux numériques, des alliances transnationales non officielles comme des pactes énergétiques ou cyberdéfensifs. Uranus, à l'ascendant du thème, montre une explosion des identités culturelles, des mouvements citoyens décentralisés et une résurgence de mouvements régionalistes ou indépendantistes. En clair, on entre dans une ère post-étatique, où l'influence passe par la technologie, la vitesse et la coopération invisible. Crise climatique et transition écologique. Avec Neptune en sextile à Pluton et Uranus trigone à Pluton, nous avons une brèche ouverte pour une transformation écologique massive. Cela pourrait passer par la fusion de technologies vertes et de modèles économiques circulaires, des zones d'expérimentation agricole ou urbaine qui serviront de modèles globaux, ou des actions citoyennes massives qui forcent les gouvernements à adapter leurs politiques énergétiques. Mais attention, les tensions Mars-Pluton, les oppositions Lune-Saturne suggèrent des catastrophes naturelles ou des tensions sociales liées à l'environnement. Exemple possible, inondations sur des zones sensibles, incendies géants ou pollution de masse. En clair, la Terre pousse l'humanité à agir vite. Il ne reste plus le temps du débat, seulement celui de la décision. Spiritualité, science, évolution collective. La conjonction Saturne-Neptune rétrograde en Poisson est au cœur du message mondial. Elle représente l'effondrement des illusions collectives et la renaissance d'un rapport incarné au sacré. On pourrait assister à une crise ou une chute d'autorité religieuse mondiale, la naissance de mouvements spirituels collectifs basés sur l'écologie, le soin, la coopération, l'essor de pratiques de soins énergétiques, d'études de la conscience ou d'exploration scientifique des états modifiés de perception. Avec Chiron et Cérès en maison douce, le monde doit guérir de ses traumas invisibles, ses histoires cachées, ses héritages oubliés. Les peuples indigènes, les guérisseurs, les anciens pourraient revenir au centre du débat spirituel mondial. En clair, la science du vivant et la sagesse ancestrale vont se concentrer. La Terre elle-même devient guide spirituel. Conclusion, France et monde, de la rupture au renouveau. Nous vivons un point de bascule majeur, effondrement des anciens pouvoirs, révolte des corps et des travailleurs, réinvention au vivant et renaissance dans la conscience collective. La France, comme beaucoup de nations, est confrontée à une crise de représentativité, de santé publique et de gouvernance. Mais elle dispose d'un potentiel de régénération puissant, s'appuyant sur la technologie, la solidarité citoyenne, l'écologie du quotidien et la lucidité spirituelle.
Voici les conseils concrets adaptés au climat astrologique de septembre 2025, délivrés par Némésis pour vous aider à traverser cette période complexe avec clarté, équilibre et conscience. Ces suggestions sont réparties par des plans de vie, selon les tensions et les ouvertures du ciel. Chaque conseil est enraciné dans la symbolique des transits, mais simple, pratique et applicable. Sur le plan personnel et émotionnel, revenir au calme intérieur. La conjonction Soleil-Lune en Vierge vous invite à simplifier. Revenez aux bases, corps, respiration, routine. Ne cherchez pas à tout comprendre ou résoudre. Ce mois-ci, il vaut mieux clarifier ce qui est juste ici, maintenant. Conseil. Mettez de l'ordre dans votre quotidien. Alimentation, sommeil, rythme de travail. Commencez chaque journée par 5 minutes de silence ou d'écriture intuitive. Pratiquez la respiration consciente ou la marche lente en nature si possible. Notez vos ressentis physiques. Le corps parle plus fort que le mental ce mois-ci. Sur le plan relationnel, clarifiez sans juger. Les oppositions multiples, Soleil-Saturne, Lune-Neptune, Vénus-Uranus, révèlent des tensions dans les relations, malentendus, attentes non dites, écart de valeur. La clé, l'authenticité calme. Ce n'est pas le moment de fuir ni de forcer. Conseil, n'entrez pas dans la réactivité. Posez des questions ouvertes au lieu d'accuser. Clarifiez vos besoins sans blâmer l'autre. J'ai besoin de sécurité, j'aimerais plus de clarté. Mettez les relations en pause plutôt que de les rompre dans la colère. Soyez fidèle à vous-même sans perdre la curiosité de l'autre. Sur le plan professionnel, soyez vos efforts, pas vos résultats. Mars en tension avec Pluton et MC montrent que l'action impulsive est contre-productive. Le climat appelle à un réajustement éthique du travail. Pourquoi faites-vous ce que vous faites et à quel prix intérieur? Conseil, ralentissez. Priorisez les tâches essentielles, supprimez le superflu. Faites un bilan de vos motivations. Travaillez-vous pour survivre ou pour créer? Si vous êtes en surcharge, déléguez. Sinon, reposez-vous avant que ce soit obligatoire. Si vous êtes en transition, posez 3 pistes qui vous mettent en joie, pas seulement en sécurité. Sur le plan de la santé, revenir aux fondations du soin. Avec la main en maison 6 et l'opposition à Neptune-Saturne, la fatigue est réelle. Il est temps de réparer, purifier, reconstruire. Cela commence par les petites choses. Conseil, hydratez-vous, mangez chaud, simple, nourrissant. Soignez votre système digestif, cure douce, probiotiques, moins de stimulants. Écoutez les signaux faibles, insomnie, tension, irritabilité, égale alarme à ne pas ignorer. Offrez-vous un soin corporel ou énergétique, même symbolique. Massage, bain, huile, silence. Sur le plan collectif, semez le calme là où vous êtes. Avec Pluton en MC, Saturne, Neptune en maison 11 et Uranus à l'ascendant, chaque parole a du pouvoir. Chaque posture influence le climat global. Ce mois-ci, votre façon d'agir dans votre entourage crée une onde collective. Conseil. Refusez la polarisation mentale.
Cherchez la nuance sans céder à l'indifférence. Participez à des cercles de parole, des temps d'écoute ou d'échanges citoyens. N'alimentez pas la peur ou la panique, mais ne niez pas les tensions. Tenez les deux. Inspirez par l'exemple. Créez du lien, du soin, du discernement autour de vous. Sur le plan spirituel, vivre le sacré dans le quotidien. La conjonction Saturne-Neptune appelle à une spiritualité incarnée. Non pas fuir vers le ciel, mais habiter la terre avec conscience. C'est un moment pour réunir matière et mystère, science et intuition, prière et action. Conseil, méditez debout, faites la vaisselle en silence, offrez vos gestes au vivant. Priez, au sens large, en plantant, en rangeant, en cuisinant. Reconnectez-vous à un rituel personnel simple mais sincère. Tirage, chant, offrande, gratitude. Demandez chaque matin: comment puis-je être en service aujourd'hui sans m'oublier? Question centrale à se poser en septembre 2025. Qu'est-ce que je suis prête à laisser derrière moi? Habitudes, récits, modèles, pour accueillir une vie plus vraie, plus juste, plus vivante. Pour ce mois d'octobre, Stéphanie vous propose une guidance générale enrichie d'une touche de numérologie, afin de mieux comprendre l'influence des nombres sur l'évolution de nos êtres et de nos vies. Tout comme l'astrologie, la numérologie est un précieux outil de connaissance de soi. Cette guidance est également accompagnée de 2 psychorituels. Un rituel de libération, où vous êtes invité à briser vos chaînes intérieures. Comme l'univers n'aime pas le vide, 2 choix s'offrent à vous. Ou bien pratiquer le 2e rituel, un rituel d'ancrage, destiné à vous aider à retrouver confiance en vous et en votre capacité à reprendre pleinement votre vie en main. Vous trouverez tous les liens gratuitement sous la vidéo. Stéphanie vous souhaite une agréable guidance ainsi qu'une belle fin de cycle et surtout un renouveau lumineux empli de joie, d'amour, de paix et de bonheur. Vous êtes dans un grand passage. Vous entrez dans la dernière phase d'un cycle karmique pour commencer un nouveau qui commence dès octobre. Un alignement est nécessaire, à la fois sur le plan planétaire et individuel. Chacun doit reprendre la responsabilité de sa vie par amour de la vie. Ce tournant doit nous ramener à l'esprit humanitaire, entraide, solidarité et humanité au cœur de nos actions. Que le cœur revienne au centre de l'humain et de l'humanité, et que chacun incarne le divin dans la matière. Vous allez vivre plus intensément les libérations et les nettoyages d'épuration. Ça sera intense et éprouvant, mais nécessaire pour créer un espace à la paix, à l'amour et à votre véritable nature. C'est le moment de laisser partir ce qui ne vous sert plus, vos anciens bagages, vos anciennes versions de vous-même. Depuis 9 mois, vous vivez des expériences intenses, des transformations vibratoires, émotionnelles, relationnelles. Une gestation où la chenille est dans sa chrysalide pour devenir papillon. Une introspection nécessaire pour renaître, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Ces 9 mois de dépouillement ont été nécessaires pour préparer votre naissance à vous-même, pour oser être soi dans l'universalité, pour passer du jeu ego au jeu nous. Découvrir votre unicité au sein de l'unité. Oui, nous sommes uniques, légitimes et dignes. Chacun a sa voix, chacun a sa place, et nous sommes également un, issus de la même source originelle. Il est primordial d'unir le divin à l'humain, l'esprit et la matière, le mental et le cœur, mais aussi d'unir nos polarités pour ressentir et vivre l'unité. C'est ainsi que vous serez en paix. Et c'est ainsi que le Verbe se fait chair et que le divin s'exprime à travers l'humain qui est le réceptacle de la vie, de l'Esprit Saint. Vous êtes bien plus que ce que vous croyez. Vous êtes la lumière et l'amour en incarnation. Vous êtes reliés au visible et à l'invisible. Abandonnez-vous à la vie, car elle vous initie à chaque instant. Abandonnez-vous à l'amour. Se laisser guider en confiance, c'est lâcher prise avec foi. Tout est fait pour vous souvenir de qui vous êtes, pour grandir, évoluer, aimer, pour être le réceptacle de la lumière, de la paix et de l'amour pour vous-même et pour l'ensemble du vivant.
Lorsque vous œuvrez à votre propre guérison, vous contribuez au bien-être collectif. Laissez la vie vous traverser, elle agit toujours pour vous, pour nous. Beau renouveau, belle résurrection, belle renaissance. Que ce mois d'octobre soit l'occasion d'une nouvelle page blanche pour laisser libre cours à la vie. Mettez-y les couleurs, les pensées de vos choix, et n'oubliez jamais que la vie est un panel de couleurs et qu'il faut de la pluie et du soleil pour voir l'arc-en-ciel. Acceptez les ombres comme les lumières, acceptez les épreuves comme les victoires. L'acceptation est une porte qui mène à la paix, l'amour est la porte qui mène à la guérison, car l'amour est la solution à tous les maux.